Bonjour à tous pour cette démo d'Inferno que nous allons présenter avec trois super PJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle Aude, je travaille au studio Agathe en tant que directrice artistique associée ainsi que chargée de communication. Euh, voilà, donc je m'assure que les illustrations sont au top comme vous les aimez et je m'assure aussi que vous recevez bien nos news maintenant. Et aujourd'hui je vais jouer Teresa d'Albanova, la paladin, la sainte. Euh, et puis voilà, je sais pas quoi présenter de plus. Ouais, bah c'est très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Camille, aka Leikaritz, dans le monde du JDR. Je suis coordonnatrice de gamme au studio Agathe et également chargée de fabrication. Donc c'est à moi de m'occuper que vos livres arrivent dans un bel état et avec des beaux matériaux. Et aujourd'hui, je vais vous jouer Césarée Neri, le guerrier, donc en archétype tyran pour Inferno. Merci. Et je pense que c'est à peu Ouais, près tout. C'est pas mal. super. Et salut tout le monde, donc eh bien voilà, Manitou, donc Fred, je vais m'occuper de cette super vidéo pour le studio Agathe. Aujourd'hui, je suis assistant communication, donc Aude relie mes bêtises quand j'écris sur les pages de financement, etc. Et aujourd'hui, je vais interpréter Maddalena Garganti, donc qui est une roublard, donc un serpent du coup. Donc tout en vice et en vertu, bien évidemment, les deux, hein. Très bien, merci. Bah écoutez, moi c'est Batro, je vais être le meneur de jeu pour cette session. Et pour vous présenter Inferno en quelques mots, il s'agit d'un jeu de dark fantasy que nous allons traduire. C'est un projet italien à la base et bien sûr, comme le nom l'indique, c'est un jeu qui est inspiré de la Divine Comédie de Dante, donc un grand classique de la littérature. Et l'idée, eh bien, c'était d'en faire une campagne épique, un jeu où on va explorer, on va traverser l'enfer. Voilà. L'enfer qui, comme tout le monde le sait, eh bien, est divisé en cercles. Et nous allons, lors de cette démo, eh bien, explorer au moins 2 cercles différents. Enfin, on verra. On verra un peu comment vous allez vous en sortir. Très bien et alors les règles, il faut que je le rappelle, les règles du coup sont, basées sur la 5e édition, notamment, 2 dragons qui est publié chez Agathe et qui est compatible avec, les autres, bien sûr, bases de règles de la 5e édition. L'idée, c'est que, Inferno propose, des règles, complémentaires et des variantes, des classes. Donc mes camarades en ont présenté, quelques-unes et on va avoir l'occasion, justement, de voir un peu, qu'est-ce qu'elles ont, dans le ventre ces classes. Peut-être, d'ailleurs, pouvez-vous, chacun nous présenter une petite capacité que vous aimez bien, dans votre variante, de classe? Par exemple, qui voudrait, commencer? En général, comme ça, il faut toujours que tu nommes, hein, sinon. Je vais nommer Roll un des Aude, 4. Ok. Aude. Alors, je joue Paladin. C'est une classe que j'affectionne particulièrement. La 5e édition, c'est pas la première fois que j'y joue, donc je suis allée un peu vers une de mes classes préférées. Et j'aime beaucoup, en l'occurrence, le ch- la spécificité de serment, enfin, la spécificité de mon serment, en fait. C'est que ma volonté soit faite, c'est mon conduit divin, voilà, pardon, excusez-moi, je cherchais le terme dans Inferno. Mon conduit divin qui me permet plus ou moins d'immobiliser une créature, de la jeter à terre. Euh, les fiélons et les morts-vivants donc ont un désavantage à ces jets de sauvegarde et si, quand ils échouent, la cible est jetée à terre pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. C'est un peu l'idée, la foudre divine s'abat sur le personnage et la cloue sur place le temps que j'aille lui
m'araver la face. Oui, parce qu'en fait, le paladin, du coup, c'est le saint, comme classe, spéciale dans Inferno. Et le saint, rappelle-moi, alors chaque classe, en fait, dans Inferno, faut que je le dise, est associée à un péché, en fait. Et lorsque les personnages arrivent en enfer, ils sont toujours vivants, mais par contre, leur péché les transforme complètement. Voilà. Donc par exemple, le saint, est-ce que tu peux, nous dire quel est ton péché, du coup? Par péché, tu entends le vice, du coup, on est d'accord? Oui, ce qui t'a vraiment, marqué, tu vois, physiquement, C'est ça. Bah, le paladin, on va dire elle suit aveuglément sa foi, sans la remettre en cause. Mmh, Ça se traduit notamment sur, l'illustration du personnage du prêtre tiré par ses yeux sont voilés, n'a pas de vision d'ailleurs, à proprement parler. Elle a uniquement, une vision aveugle dans un rayon de 9 mètres autour d'elle, elle ne voit pas au-delà. Donc vraiment, l'expression ne voit pas plus loin que le bout de son nez et donc du coup est, prompte à émettre des jugements qui, selon elle, correspondent à la justice divine, sans remettre en question, ses enseignements. très bien. Camille, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage, de ta classe, de ton péché? Alors du coup, donc Césarée est un guerrier et un guerrier, qui aime vraiment, vraiment bien taper. En termes de capacité, il a notamment, le dé de sang. Alors le dé de sang, donc c'est assez intéressant. Heu, alors Césarée n'a qu'une seule arme, un énorme, fardeau, une grosse épée quasiment aussi haute que lui et lorsque je touche une créature avec, cette arme, j'obtiens un dé de sang, qui est un D8 et qui, me permet plus tard, lors de prochains tours de combat, si je le souhaite, d'ajouter un D8 au nombre de dégâts que je vais faire et j'ai tout intérêt à utiliser cette capacité puisque si j'accumule les dés de sang, sur plusieurs tours, je perds de la, classe d'armure. Donc j'ai tout intérêt à taper. OK. Puisque, Et Césarée, son péché pour lequel il est en enfer aujourd'hui, c'est la colère. Césarée, il est furieux contre toutes les personnes, qui ont pu le contredire et rien ne l'intimide, rien ne le décourage et ce qui va et ce et ce qui le montre aujourd'hui sur ses attributs, de infernaux, entre guillemets, c'est qu'il voilà, il a cette couronne et cette cape, pleine de sang, heu, qui le suivent partout et dont il ne OK. peut se défaire. Et c'est pour ça qu'on appelle, ta variante, de classe, le tyran. Le tyran, exactement. Tu vas tyranniser les autres, quoi. Très bien, merci. Fred? Yes. Eh bien moi je vais interpréter donc Maddalena Garganti donc qui est dans la classe Roublard, une serpent. Et l'une des capacités qu'elle a et que je trouve super, c'est la forme ophidienne qui lui permet donc de prendre l'apparence d'un serpent venimeux géant. Donc ça lui augmente sa classe d'armure, sa dextérité et bah, voilà, chaque fois qu'elle va attaquer, elle va pouvoir empoisonner son adversaire si il a le malheur de rater ses jets de sauvegarde. Au niveau de mes péchés, il y en a beaucoup puisque je suis avare, je suis concupiscent, j'ai mené une vie dans l'excès, dans la débauche et dans le besoin matériel, hein, des possessions d'autrui, bien évidemment. Et Ah je oui, m'en donc suis tu volé, donné quoi. à cœur joie, quoi. Ce n'est pas OK. juste des petits larcins sur les étals, j'ai visé beaucoup plus haut, mais nous le Mmh. verrons un petit peu plus tard dans la partie. Très bien.
Merci. Ce que je dois dire aussi, c'est que vous avez, du coup des personnages qui sont les pré-tirés, hein, que nous proposons, associés au kit d'introduction, de Inferno, que notre audience peut regarder, peut télécharger, et vous êtes du niveau, 3 ou 5, c'est ça? 5 il me semble. 5, ouais. Ouais, donc vous êtes déjà un peu expérimenté, hein, c'est important de le dire. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour, de vos personnages. Mmh. Du coup, on va pouvoir se retrouver un peu plus tard pour le prochain épisode pour le début de la partie, à moins que vous ayez, un dernier mot? On est bon alors. On est bon. Mais bon. Vous êtes prêts pour votre plongeon en enfer? Oh oui! On est chaud! OK, Oui. OK, très bien. Imaginez imaginez autour de vous, il y a de la brume, il y a un géant au loin qui, navigue d'une rive à l'autre sur, sa barque, titanesque et qui amène les âmes damnées d'un cercle à l'autre. Vous avez déjà parcouru beaucoup, beaucoup de chemins, tordus et affronté, quelques créatures démoniaques, car vous êtes en enfer et vous êtes déjà, on va dire, sur la rive du premier cercle qu'on appelle, les limbes. Les limbes, c'est, là où tous ceux qui ont, refusé ou adoré d'autres dieux se retrouvent, mais qui, par leur valeur, peut-être leur sagesse, leur connaissance, et bien, ont eu, un répit, on va dire, et sont dans une espèce de prison dorée finalement, une prison dorée que vous apercevez, à l'horizon. En fait, c'est un énorme palais. C'est le palais de Minos, un des juges des enfers. Et au-delà de la brume, vous pouvez apercevoir, une longue, longue file d'attente. Des âmes qui ont traversé, le premier fleuve avec, Charon, et qui du coup attendent leur jugement au palais de Minos. Vous avez réussi du coup à traverser, à obtenir, on va dire, un bon argument ou un bon prix quoi pour que Charon vous laisse passer. Hem, mais vous allez un peu m'expliquer qu'est-ce que vous faites, un corps vivant, en enfer? Sachant que ici personne ou presque n'est vivant, hein, je veux dire 99 des créatures ou des êtres que vous croisez, c'est des morts condamnés aux enfers, ou des démons, quoi. Hem, je précise aussi que vous n'avez pas toute votre mémoire. Vous savez que vous êtes là pour, peut-être trouver un objet, un savoir perdu, sauver quelqu'un d'un des cercles, mais vous ne vous souvenez pas complètement de votre passé, en fait, dans le monde des vivants. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce que vous recherchez ou ce que vous pensez rechercher? J'ai le sentiment que si on est là, c'est pour une bonne raison. On est venu pour chercher quelqu'un, mais impossible de me rappeler à quoi cette personne ressemble, ni même son nom. C'est brumeux, tout comme ma vision d'ailleurs. Alors, tu vois qu'il y a justement un un homme qui est pas très loin de toi et qui tient, une torche qui te réchauffe et tu entends sa voix qui est vraiment à travers la brume, assez lointaine et puis qui se rapproche, comme une espèce de fantôme, quoi et tu vois beaucoup plus sa silhouette maintenant et il se rapp il rapproche la torche près de toi et les souvenirs, remontent un petit peu plus. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, qui tu allais chercher? La torche, donc, lorsque la personne se rapproche avec la torche, j'ai des flashs qui me reviennent et je vois un compagnon. Nous étions un groupe, nous trois, et il y avait une quatrième personne.
Je commence à la discerner un peu mieux. En l'occurrence, c'est la silhouette d'un homme. Mais mes souvenirs sont encore flous. Peut-être que mes compagnons pourront ajouter un autre élément à cette personne que nous Ah oui, recherchons. pourquoi pas. La patate chaude. Ouais. Euh, je... C'est très flou aussi. Je sais qu'on est là. On va aller chercher quelqu'un. Je sais que je me suis réveillée ici sans comprenant mais qu'à moitié ce que j'y faisais, accoutrée et ressemblant à quelqu'un, ne me reconnaissant pas vraiment. Et lorsque je m'approche de cette torche, je j'ai j'ai l'impression que je suis partie chercher un vieux compagnon, un vieux compagnon d'armes et peut-être le seul avec qui je me suis jamais vraiment bien entendue. Le seul qui me comprenait. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore très brumeux. OK, très bien. Alors pareil, tu vois que l'inconnu, te passe la torche à côté et avec la lumière, à la fois ça te réchauffe, tu vois, le cœur et à la fois ça te remémore quelques souvenirs avec, cette personne et tu as le sentiment que, tu étais là pour aller, enfin vous êtes là d'ailleurs pour aller la chercher, peut-être au 6e cercle. Voilà. Le voyage est encore long et difficile. Très bien, Fred? Pareil, hein, mes souvenirs sont un petit peu flous et à mesure que cette torche, du coup, éclaire un peu mon visage, certaines choses me reviennent. Parmi les choses qui me reviennent, très peu au final au sujet de cet homme. Moi, c'est plus une sensation, le fait d'avoir la sensation que ma place est vraiment ici, que je suis là pour aider, justement les 2 autres personnes avec moi à retrouver cette personne, comme si Ah ma OK. place était de les aider, de Mmh. les accompagner parce que c'était ce qu'il fallait que je fasse, en fait et donc du coup, bah, c'est pour ça que je vais essayer de les aider de mon mieux parce que, Peut-être ben, que tu avais une dette en fait envers, peut-être bien, tes 2 peut-être que camarades. je suis en Ouais. dette, ouais. Là, l'inconnu, qui vous passe la torche, hem, il s'est présenté il y a quelques temps de cela sous le nom du guide, juste le guide. Il a refusé de dire plus sur lui. Toujours est-il que, quelqu'un que moi, le meneur de jeu, je peux, intégrer assez facilement, durant, la campagne et il parle un peu, à travers, ma voix. Il peut vous expliquer des choses sur l'enfer. Faut pas hésiter à lui demander, à lui poser des questions. Hem, Ça a l'air d'être un sage, quoi. Voilà. Petite question méta, Batro. Est-ce que nous sommes au courant qu'il y a des cercles et quels sont ces cercles? Oui, oui, vous êtes au courant, qu'il y a des cercles. Hem Et vous connaissez au moins, on va dire, les 5-6 premiers. Donc vous D'accord. savez que là, au-delà du cercle, où vous êtes, les limbes, il y a le 3e qui est celui, en gros, de la luxure, des amoureux, tu vois? Qu'on surnomme l'ouragan. Et puis, après tu as la fosse, enfin et d'ailleurs ce que vous savez aussi, c'est que plus vous vous enfoncez en enfer, plus, le terrain descend, en fait. Chaque cercle, tu vois, descend de plus en plus. Voilà. Donc oui, vous avez une connaissance, rudimentaire, on va dire, les joueurs, voilà, ont, avant la campagne, un minimum de connaissances, tout comme leurs personnages, de l'enfer, mais pas des détails, évidemment. Donc nous savons que nous allons chercher un hérétique, puisqu'il est au 6e siècle. Oui, exactement. Soit vous pouvez le demander au guide qui vous le confirmera, tu vois? Ou soit, bah, vous-même, peut-être à côté de la torche, ça vous voilà, quelques souvenirs reviennent, quoi.
Bref, vous avez, du coup autour de vous une brume assez épaisse, la file, d'attente qui semble, aller jusqu'au comment dire? Cette forteresse quoi, ces murs gigantesques du palais de Minos et le guide, se rapproche de vous du coup et vous dit, «Vous savez, vous n'arriverez pas à convaincre Minos de passer. Vous êtes toujours vivant, après tout. Vous ne faites pas partie de ces hordes de damnés, les règles sont un peu différentes pour vous. Vous ne pensez pas?» Il ne laisse passer que les âmes perdues et mortes, c'est ça? «Oui, en général. Ah, Mais j'ai ouï dire d'une rumeur. Il y a, une, construction, un peu plus loin, là-bas, dans la brume. Je peux vous y emmener et je suis certain que vous y trouverez un moyen pour, aller au prochain cercle, bah, peut-être, sans demander le jugement de Minos. Ce serait peut-être plus simple, non?» Bien écoutez, vous avez l'air d'être, bien au courant et de savoir, exactement qui ce qu'il faut en faire donc su montrez-nous le chemin, puisque Minos ne nous laissera pas passer. «Oh, tout, vous pourriez quand même essayer, mais il vaut mieux que vous voyiez par vous-même et peut-être trouverez-vous une solution. Peut-être même qu'après avoir vu ce que je vous montrais, et bien, vous changerez d'avis ou, comment dire? Trouverez, un chemin vers la rédemption. Mmh? Il Si vous fait vous un dites que nous ne faisons pas partie, des règles communes de cet endroit, alors pourquoi pas évaluer toutes les options? Je fais confiance en votre, jugement. Donc il a un petit sourire en coin, vous voyez? Et il vous mène à travers, la brume, plutôt, à quasiment à l'opposé en fait du, chemin qui mène vers le palais et autour de vous, vous voyez des espèces de monolithes, espèces de voilà, de gros monolithes de pierre. Il y a des noms gravés dessus, hem et des silhouettes également qui, survolent ces monolithes. Des silhouettes aussi qui se cachent derrière. Que faites-vous? Qui avait l'air de connaître, cet endroit, pourriez-vous nous instruire de quelles sont ces choses, ces baies? Le guide se retourne vers toi avec sa torche. Il te dit surtout restez bien dans la lumière de la torche, car au-delà, ce sont les ténèbres. Et ce que vous voyez, ce sont des diables. Des diables qui pourraient vous emporter, on ne sait pas où, vers des tortures infinies. Mais sachez que même si vous êtes gravement blessé, voire tué par ces démons, vous pourriez revenir, vous, comment dire, vous reconstituer dans la lumière de ma torche. Donc, tant que vous avez de l'espoir, et je crois qu'il vous en reste un petit peu, tant que vous avez de l'espoir, vous pouvez, eh bien, reprendre vie dans ma lumière. Bref, continuons, continuons. Et donc, il, reprend sa route et vous voyez qu'effectivement certaines silhouettes, semblent ne pas s'approcher, de la lumière, qui est émise par la torche. D'ailleurs, je voulais vous demander, au début quand vous créez vos personnages, vous avez en fait 33 points, d'espérance. Hem, à votre avis, combien il vous en reste? Sachant que vous avez,
parcouru déjà, la forêt obscure, qui est une espèce de forêt qui est entre notre monde et les débuts, de l'enfer. Vous avez également, traversé, la porte elle-même, hein, qui se trouve après la forêt et puis vous avez, passé du coup le 1er fleuve, et atterri dans les limbes. Donc il y a quand même un petit peu de voyage que vous avez fait. Sans doute, vous avez affronté des créatures et dans Inferno, en fait, les points de vie finalement, c'est pas si important. Comme le guide, vient de vous le dire, hem, la vraie, la vraie valeur en fait, pour vous qui est vraiment importante, sont les points d'espérance. Vous en avez 33 au début, chiffre, évidemment symbolique. Hem, alors à votre avis, je vous laisse choisir parce que là on est un petit peu, avec des personnages expérimentés. Est-ce que vous en avez perdu, seulement quelques-uns? Est-ce que vous en avez perdu vraiment beaucoup? Mmh. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait perdre en fait espoir? Très basiquement, à chaque fois que vous mourrez, parce qu'à chaque fois que vous avez, 0 point de vie en gros, et que vous revenez à la vie dans la lumière de la torche, vous perdez un peu d'espoir. Donc ça, c'est une première raison, très simple. Mais, des rencontres, des événements peuvent vous avoir aussi fait perdre de l'espoir. Est-ce que Aude, tu pourrais, me dire à ton avis, est-ce que tu en as perdu un petit peu, beaucoup et pourquoi? Je pense que déjà étant donné de notre niveau, avec un petit calcul, au moins 5 points qui seraient partis. Peut-être, ne serait-ce qu'au moment de passer la porte, parce que ça doit être quand même assez impressionnant, voire slash éprouvant. Ouais, Ensuite, avoir perdu nos souvenirs, ouais. d'avoir dû traverser le Styx. Donc au moins 5. Enfin, je sais même pas s'il s'appelle le Styx en fait dans Inferno, mais enfin, le fleuve avec Bon, ouais. Carotte. Oui. Et du coup, déjà rien que ça, donc j'aurais dit 7-8. En plus, il s'avère que la paladin a la capacité de donner ses points Ouais, d'espérance. ouais, aux Donc, autres. elle aurait pu. En plus, il me semble que lorsque l'on rentre dans cet univers d'Inferno, si on avait des personnages avant, dans une autre campagne, on change soudainement, on prend une de ces classes, de Mmh, ces espèces, les égarés, etc. mmh. De Inferno. Donc, je pense qu'elle aurait essayé son pouvoir même sans faire exprès et perdu, sans le vouloir, deux de ses points d'espérance pour essayer d'encourager un de ses camarades. OK, cool. Mm. Camille? Moi, je pense qu'il me reste, v 27 27 points d'espérance, 26, quelque chose comme ça, parce que finalement, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Heu, D'avoir perdu beaucoup de mes souvenirs m'a affectée, OK. mais voir des corps d'âmes se jeter sur, la barque de Charon, non, pour moi, tout ça, c'est que de la plèbe, heu et un bon gros coup de fardeau asséné et je peux me faire facilement ma place. OK, très bien. Donc clairement, voilà, je pense que je dois être à 27, points d'espérance. Très bien, merci et Fred? Eh bien moi, il ne m'en reste plus que 13. Oh! Oh là! Et Ah ouais. oui, parce que, ben, je vis enfin, je suis comme dans ma vie, en fait, dans l'excès. Ce qui fait que, ben, dès mon arrivée ici, outre le fait d'avoir perdu la mémoire, d'être confronté donc à toute l'horreur des enfers et à tout ce qui se passe, j'ai voulu en faire un peu qu'à ma tête et j'ai voulu aller me balader un petit peu toute seule pour voir un petit peu à quoi j'avais en faire à faire. Et bah, comme tu l'as dit, le fait de m'éloigner un petit peu, ben, j'ai été un petit peu embêté par certains diables. Ouais, je Heu, pense que tu étais mort en fait, oui, 1 ou c'est 2 ça. fois. En fait, je suis morte, plusieurs fois parce que, ben, comme en plus je suis un peu têtu, j'ai voulu réessayer et il a fallu plusieurs essais pour me faire comprendre qu'effectivement, partir toute seule comme ça, ce n'était pas une bonne idée et d'autant plus que, ben, nous avons dû croiser quelques créatures ou quelques menaces, contre lesquelles il a fallu se défendre
Et pareil, hein, au niveau du combat, je suis tout le temps dans l'excès, puisque ben voilà, j'ai dépensé pas mal de points d'espoir pour être meilleur en combat, ce genre de choses. Et quand j'ai compris un petit peu comment tout ça fonctionnait, je me suis dit qu'il va falloir faire un petit peu plus attention et penser plutôt équipe au détriment de l'individualité. Très bien, merci pour, vos témoignages. Hem, le guide, alors que voilà, vous repensez un peu à tout ce qui s'est passé, hem, le guide, écarte, à un moment une pierre ou 2, grimpe sur, un monolithe écroulé, vous fait passer et vous pointe du doigt, un endroit qui n'a l'air absolument pas remarquable. Il y a juste de la brume et puis il vous dit: «Vous ne voyez pas?» Je, je vais observer un petit peu plus, je vais plisser les yeux du coup et essayer de voir un peu plus loin de quoi il s'agit. Tu crois distinguer, peut-être la silhouette, d'un bâtiment, hem, un peu, courbé, hem, mais rien d'autre. Heu et le tyran? N'ai pas vraiment, d'appréhension sur ce bâtiment. Heu, je Pourquoi nous arrêtons? Nous, heu, cher, cher Ah, guide? Est-ce que je peux me permettre d'utiliser un des pouvoirs du paladin, même si je pense qu'en enfer, c'est un peu inutile, mais je vais tenter quand même, qui est la perception divine, qui me Oh. ah! permet de repérer, j'ai pas la distance en mètres à côté Peu sous importe. la main, mais de permettre de repérer aux alentours, tout ce qui, peut être justement fielon et cetera, présence, de ces créatures ou si un endroit a été, désacralisé. Je sais pas, j'ai les termes en anglais en Oui, tête essentiellement. vas-y. Hem, Alors j'ai pas de jet à faire, hein, c'est juste une capacité que j'ai, je dis que je l'utilise très bien. et j'ai un Hem, radar. en fait, tu, tu sens comme une espèce de lumière qui s'étend de la torche, hem, à toi et puis qui, semble, s'étendre, devant toi. Tu vois bien, dans le ciel plusieurs diables ailés qui passent sans trop vous voir, heureusement. Mais surtout, là, tout le monde aperçoit un incroyable pont. Imaginez un peu, comme le Ponte Vecchio à Florence, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, un pont, en pierre blanche, extrêmement, hem, bien fait avec des petites statues, des inscriptions dessus, et vraiment un ouvrage, énorme, et le début de ce pont, en fait, est posé, à quelques mètres, de vous et semble, comment dire? Disparaître, quasiment, dans le ciel, en fait. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'autre côté du pont et vu sa courbe, en fait, il semble être vraiment très grand et très, très long et je crois que c'est sur, cette vision que nous allons, terminer ce épisode. On reviendra, eh bien, pour savoir la suite. Allez, Merci. à Eh Ciao, beh ciao!